pédale de gauche, je te dis, tu comprends rien ou quoi? La gauche. Du coup, c'est par là. Ah là là, mais on n'est pas parti, hein. Mais non, l'autre gauche, allez, on fait un effort. Mais ça va, c'est pas de ma faute, je suis daltonien. Oh, je me demande ce qu'on va faire. T'es surtout un crétin. Pauline, ça n'aide pas ton frère de lui dire ça. Bah pas vraiment. Ok, eh ben je me tais alors. Allez, on reprend. Tu desserres le frein à main et tu passes une vitesse. Ok. Mais je comprends pas, on n'avance pas là. On réfléchit aux étapes. J'enlève le frein à main, c'est fait. Je débraye gentiment en poussant un peu celle de gauche et en même temps j'enlève celle de droite ou l'inverse, je sais plus, mais en tout cas ça bouge pas quoi. Non mais elle est pétée, c'est pas possible là. Non, tu as oublié quelque chose, mon chéri. Je vois pas moi. T'es au point mort du gland. Tu arrêtes de me crier dessus parce que ça me stresse, après on n'avance pas. On n'avance pas parce que t'es pas capable de passer une vitesse surtout. Vas-y, donne-moi les clés là qu'on y aille. Mais non maman, je vais y arriver là. Oh bon, allez, ça suffit, hein. Stop. Les deux à l'arrière, c'est moi qui conduis. Et maman. Et on se tait. Qu'est-ce que tu fais, Kevin? Bah je joue. Ah, c'est nouveau? J'ai toujours fait de la flûte. Pas depuis 5 ans, mais après si tu t'y remets, je comprends ton niveau. J'en fais 3 fois par semaine, j'ai cours au conservatoire. Flûte alors? Faut arrêter les frais? Et tes créations de bracelets, je te demande d'arrêter les frais? Ok, parce que quand tu joues là, Kevin Owen, en fait j'ai l'impression que c'est le cri d'un hamster quand il se rend compte que sa roue elle tourne trop vite. Tu travailles en collaboration avec des maternelles pour tes bracelets? C'est charitable? Ah, tu es trop loin, Kevin. Tu sais que c'est dur de lancer son entreprise. Je sais. Alors arrête de te moquer de moi à la fin. Je comprends. En même temps, c'est dur d'avoir des clients réguliers quand ils ont que 4 ans. Mais tu recommences. Tu me fais pitié, Kevin. C'est vrai que la ménagère de moins de 5 ans, on n'en parle pas assez, hein. Kevin, vire-moi ta flûte. Pourquoi je ferais ça? Parce que sinon, je vais te donner des bonnes raisons d'aller chez le proctologue. Je vais l'arranger. Tu trouves vraiment que mes petits bracelets, ils sont pas jolis, Kevin? Je pense qu'il faudrait que tu vises plus le haut de gamme, tu vois, en fait. Oui, mais regarde, sinon j'ai une autre idée. Pourquoi pas des petites créations pour Noël? Commence à vendre ça et je reprends direct la flûte, ma vieille. Ça va, j'ai compris. Ça va, mon bébé? T'as bien dormi chez ta cousine? Ouais, j'ai rêvé que mon mec me faisait un super cadeau. C'est un rêve prémonitoire, alors. C'est vrai? Tu m'emmènes aux Maldives pour que j'expose mon birdie de rêve? Quand même pas. Mais c'est naturel, c'est dépaysant, c'est beau. Ah là 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 là, j'ai hâte. C'est quelque chose pour améliorer ton quotidien et ton intérieur, mon bébé. Tu m'as quand même pas acheté une boîte de tampons? Bien sûr que non. C'est quelque chose qui va rester longtemps avec nous et que tu verras tous les jours, mon bébé. Ah non mais je te préviens que si c'est ta mère qui vient emménager, je la cogne. Mais pas du tout, et range tes petits points tout mignons, là. Je vois que tu peux plus attendre, toi. Non, je veux mon cadeau. C'est dans la chambre. J'ai eu une super occasion au boulot. Non mais c'est un truc de dingue. Eh, c'est fou, ils jettent tout dans les supermarchés. Mais il m'a quand même pas ramené des yaourts périmés, cet abruti. Tada! Il est où mon lit? Bah balancé. Tu voulais quelque chose de chic, de moderne et de magnifique. Ha ha ha, et voilà. Le bébé ne dort pas sur des palettes. Le bébé se barre aux Maldives seul. Ah, mais ça y est, on arrive enfin et c'est pas trop tôt. C'est infernal de voyager avec toi. Non mais c'est une plaisanterie, tu te fous de moi? Parce que je peux te dire qu'avec toi, y a pas besoin de GPS, hein. Toujours à commenter toute la route tout le long, là, ça va pas trop vite. Bah évidemment, sans moi tu te prendrais des amendes toutes les 10 minutes. Et qui c'est qui les paye les amendes? Bah c'est Bibi. Non mais c'est que tu te crois indispensable, parce que je peux te dire que je les vois, moi, les panneaux. Mais pourquoi on reçoit tonton Jean et tata Géraldine? Eh ben parce que Géraldine c'est ma sœur. Ah mais tu pouvais pas leur dire qu'on n'était pas là? Mais ils m'ont tendu une embuscade, figure-toi. Ils m'ont appelé ce matin pour savoir ce qu'on faisait cet après-midi. Je leur ai dit qu'on faisait rien. Et ils m'ont répondu « Oh bah ça tombe bien, on arrive !» Eh dis donc, t'es sûr que c'est pas tonton Jean ton frère, hein, parce que tu l'imites sacrément bien. Très drôle. Ah, mais pourquoi ils descendent pas du camping-car? Ah bah c'est sûr que tu les vois tellement bien, les panneaux, que tu confonds les vaches et les cerfs sur les panneaux de danger. Ah bah dis donc, c'est que c'est étrange que je fasse cette confusion-là, hein, parce que je m'y connais en vache pourtant. Espèce de saleté de... Ouais, vous descendez là, on va pas y passer 3 heures. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais pourquoi est-ce que Géraldine elle tape sur tonton Jean avec le GPS? C'est une excellente question. Ah, j'aime bien ta famille finalement. Bon allez, descends de là. Oh bah ça va, tu me parles mieux. Je te parle comme je veux. Ah, bah ça y est, les voilà.
Alors, vous avez fait bonne route? Avec l'autre qui conduit? Bah ça se voit que tu voyages pas avec lui depuis 20 ans. Eh ben si t'as pas envie de voyager avec moi, t'as qu'à pas venir. Ah bah sympa l'ambiance, hein. C'est toujours comme ça chez vous? Pas toujours, enfin bon. Dis donc, ma sœur, comme tu as vieilli. Merci Géraldine, tu t'arranges pas non plus. Elle est marrante ta sœur. Oui, d'ailleurs je trouve que vous avez beaucoup en commun, c'est bizarre. Alors Pauline, tu vas bien? Ouais, nickel, hein. J'ai quitté la fac, mais je rejoins les cours Florent à la rentrée. Hein. Tu veux être une actrice? Ouais, exactement. C'est qu'elle est douée en plus. Mais tu sais maintenant, pour faire de la télé, il passe que des BG à l'écran, hein. Et ça veut dire quoi ça? Allez, c'est bon, on arrête de se chamailler là. Il est où ton frère? J'en sais rien. Eh, face de rat, ramène-toi. Bonjour tout le monde. Ah ben il est là. Mais qu'est-ce que t'as grandi, dis donc. Ah, mais lâche-moi, tonton, ça me fait mal. Ah mais qu'est-ce qu'ils sont susceptibles ces deux-là? Eh ben comme leur tante. Ah bah si c'est pour dire ça, on peut repartir tout de suite. Bah vous gênez pas. Oh toi, je veux t'apprendre la politesse. Non mais attends, c'est que tu parles à mon fils comme ça, toi, hein? Ah ouais? Bah lui, c'est qu'un mal élevé, en fait, ton fils. Et puis l'autre, tu l'as regardé, là? C'est une espèce de sale petite menteuse qui... Ah, vous devriez venir plus souvent. Christiane, reviens! Elle est partie avec Anthony, papa. Non mais elle est sérieuse? Écoutez, Christiane, Calme-toi, Anthony, il ne va rien se passer entre nous. je ne comprends pas. Mais enfin, c'est juste pour faire réagir Bruno, pour qu'il arrête de se comporter en macho toute la journée et qu'il me regarde un petit peu plus. Moi, je vous regarderai jour et nuit. Écoute, Anthony, tu m'as regardé, j'ai 30 ans de plus que toi. L'amour n'a pas de différence d'âge, Christiane. Je me sens très mature quand je suis avec vous. Mais voyons, Anthony, t'es qu'un petit puceau de 16 ans, c'est tout. Ah, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant, Victor? Me faire à manger déjà parce que j'ai une dalle, mais terrible. Pour récupérer ta mère. Ah, ça! Bah, tu l'as entendu, hein, plus de mots gentils, plus de compliments. Ça, je peux y arriver. Que tu fasses plus de choses dans la maison, par exemple un bon burger pour ton fils. Chut, j'ai compris, bon, je l'appelle. Christiane, vous vous êtes servi de moi, en fait. Si tu veux, Anthony, on peut dire ça. Et pas comme j'aurais aimé. Chut! Oui! Arrête, Anthony! Arrête, enfin! Je peux vraiment? Je suis occupée, là, qu'est-ce que tu veux? Ta mère, elle est vachement canon. Quoi? Mais c'est ma mère, mec! Ouais, je sais, mais j'avais jamais vu ce qu'elle dégageait. Eh mais c'est toi que je vais dégager si tu continues à parler de ma mère, là. Elle est vachement fraîche pour son âge. Elle est sexy. Elle a de l'expérience. Ah non, Anthony, mais arrête ton délire, là! Non mais pense-y juste une minute. Ça veut dire que je deviendrai ton beau-père. Je pourrais tout autoriser. Ah, là, ça me parle. Et bien sûr, j'aurai le droit de dormir avec ta mère. Non, c'est écœurant, en fait. Mauvaise idée. Les garçons, j'ai oublié mes clés. Oh, Madame la maman de Victor, les voici. Oh, merci, Anthony. Décidément, t'es vraiment très charmant aujourd'hui, hein. Vous trouvez? Non, elle trouve pas, non. Si, enfin, Victor, il est adorable. Vraiment? Déplorable, elle voulait dire, elle s'est trompée. Oh, adorable, j'ai dit, Victor. T'as de la chance d'avoir un ami comme lui, hein. Et Victor, une mère comme vous. Ah, merci, Anthony. Si gentille, si rayonnante, si sexy. Là, ça devient bizarre, je vais y aller. Ciao, les garçons. Ah, non mais, mec, ça va plus, hein. Il faut te sortir ma mère de la tête. Ah, mais j'y arrive pas. Elle me trouble. Quand je la vois, j'ai mon cœur qui bat à 100 à l'heure. Ah, mais de qui on parle? T'es à fond sur une fille, Anthony? Papa, quelle surprise! Oui, votre femme hante toutes mes nuits et je la trouve très sexy. Comment? C'est dans ce genre de moment où j'aimerais ne plus exister, pas vous? Comment? Donc c'est bien vrai. Oui, Bruno, c'est vrai. Je peux pas contrôler mes sentiments. Mais des sentiments pour qui? C'est malsain ce moment, non? Mais pour toi, Christiane. Oui, Madame la maman de Victor. Oh, eh bien, écoute, Anthony, ce n'est pas grave, ça peut arriver, j'imagine. Pas avec sa mère à lui, en tout cas. Eh, mais qu'est-ce qu'elle a, ma mère? Tu la trouves pas assez bien pour toi? Oui, Victor, dis donc, je ne t'ai pas élevé de cette façon. Modère tes propos. Pardon, enfin, c'est bon, c'est juste que sa mère, elle est un petit peu... Enfin, elle est moins... Enfin, elle est surtout très... Elle est laide, quoi. Bruno. Oh! Tout le monde ne peut pas être comme ma Christiane. Ah, c'est bien vrai, ça. Vous êtes si belle, si sportive. Et cette robe, oh, qu'est-ce qu'elle vous va bien? Situation malsaine en approche le retour. Bon, calme-toi, Anthony, hein. Je suis tolérant, mais il y a des limites quand même. Ah, eh bien, merci, Anthony. Je suis très flattée. Ça fait bien longtemps que Bruno ne me fait plus ce genre de compliments. Pardon? C'est agréable d'en avoir. C'est vraiment très malsain, là. C'est agréable d'avoir des compliments. Ça fait bien longtemps que Bruno ne m'en fait plus. Pardon? Elle a pas tort, hein. C'est vrai que je t'entends pas souvent lui dire des gentillesses. Christiane, vous méritez quelqu'un qui vous trouve belle et qui vous le dit. Tu as raison, Anthony. Bon, c'est fini, oui. Anthony, tu vas gentiment rentrer chez toi, oublier ma femme et te trouver une copine de ton âge. En fait, il est venu passer l'après-midi avec moi. Oh, je m'en fous, il en a assez dit pour la journée. Très bien, je pars. Désolé, Bruno, je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. Et vous, Christiane,
N'oubliez jamais que vous êtes magnifique. Casse-toi! C'est vrai quoi, stop Anthony. Je pars. Où ça? Avec Anthony. Quoi? Quoi? Il m'a fait prendre conscience que j'étais sous-estimée ici. Et jamais traitée comme il fallait. Jamais de gentillesse, jamais de fleurs. Oh, mais je t'ai dit que ta robe est te boudinée, moi, hein. C'est ça dont je parle. C'est quand la dernière fois que tu m'as dit que j'étais belle, Bruno? Moi, j'ai une idée. Pas le moment, Anthony. Allez, viens, Anthony. Christiane! Steven? Ouais, ça roule? Ouais, dis-moi, je me demandais comment ça avançait tes recherches d'appart? Ah, c'est la galère, mec. Pourtant, je cherche tous les jours, hein, mais je trouve pas grand-chose. Ah ouais? Parce que c'est vrai que quand Aya t'a quitté, je t'ai dit de venir. T'as été d'un grand soutien. Je t'ai dit que tu pouvais rester le temps que tu voulais. Et je t'en remercierai jamais assez. Mais là, ça fait 5 mois que tu dors au milieu de mon salon. Déjà? Ah, mais j'ai l'impression que c'était hier qu'Aya me larguait comme une vieille chaussette. Ah, punaise. Et je t'ai raconté ce qu'elle m'avait fait. Ouais, plusieurs fois. Hein. D'ailleurs, c'est simple, hein, j'ai l'impression que c'est moi qui allais larguer, hein, tellement je la connais l'histoire. C'est vraiment difficile pour moi encore, tu sais. Ah, j'imagine, hein, mais tu dis qu'il y a rien du coup en appart en ce moment? Non, y a vraiment rien, c'est vraiment un truc de fou. Ah ouais, c'est bizarre, parce que moi, écoute, j'ai vu 3 apparts qui sont dans ton budget et exactement dans ce que tu cherches. Ah ouais? Bah c'est bizarre que je sois passée à côté, hein, ils sont où? Ah ben en plein centre, hein, comme tu le souhaites. Ah mais ils doivent pas être disponibles maintenant, c'est pour ça. Ah mais si, justement, tout de suite, là, ils sont disponibles tout de suite. Allez, tu viens, on va les visiter. Mais qu'est-ce qu'il y a là, t'es pressé ou quoi? Oui, je suis pressée, Steven. Ça fait 5 mois que je ne peux plus aller devant ma télé, dans mon salon. 5 mois que je ne peux plus recevoir des gens pour l'apéro parce qu'il n'y a plus de place. Oh, mais fallait le dire avant, mec, je vais aller dormir dans ton lit.